Alors, on va finir, je pense, aujourd'hui ce passage-là. Il y a encore une nouvelle histoire à voir dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Vendredi prochain, on fera autre chose. On va attendre quelques minutes encore. Je devrais partir un tout petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une cérémonie à 11 h. Bon, si jamais je suis la seule, je t'autorise à partir. Je peux en profiter pour poser une petite question en Ah, mais bien attendant. sûr, bien sûr. Quand Aaron est Niftar, Oui, on dit que c'était par lui qu'il y avait les nuées. oui. Est-ce qu'elles sont toutes parties ou est-ce que simplement celles qui étaient au-dessus sont parties? Franchement, ça, c'est une colle. Ah, C'est une colle. A priori, pas toutes. Je pense qu'elles sont parties parce que comme la même chose qu'avec le puits qui s'est tari, mais c'est une bonne question. Franchement, je sais pas, il faut que je fasse des recherches. C'est une très bonne parce que là. pour le puits, on voit qu'ils sont arrivés à en avoir un autre, Nahon, mais c'est exactement. pas du tout marqué, c'est ça pour les nuées. Et auquel cas elles seraient toutes parties. Pourquoi ils ont fait tous ces détours? Qui est-ce qui leur a dit allez là, allez là? Ouais. À part ça, non, c'est difficile aussi à comprendre parce que c'était quand même une protection. Donc, bon, mais je sais pas. Franchement, c'est une très bonne question. Je sais pas. C'est une très très bonne question. Je vais faire des recherches. Je te répondrai Merci, merci. avec plaisir. Mais je sais pas si elles étaient toutes de la même nature. Je sais pas si c'était toutes des Hanané Kavod ou si celles qui étaient devant et derrière étaient juste là en protection et Non, pour parce qu'après, montrer oui, la route, quoi. celles qui étaient sur les côtés aussi, non, il y avait aussi celles qui étaient en dessous, Ouais, elles avaient aussi un rôle de protection parce qu'elles protégeaient ouais, contre les ouais, ouais. scorpions, etc. Les choses. Donc Juste peut-être celle de devant et de derrière qui s'est ouais, celle-là, elle retenue protégeait des jusqu'à. flèches et celle d'en bas, elle protégeait Ah, des insectes ou des scorpions, des choses, mais ouais, ouais. c'était aussi une certaine forme de protection. Donc Mhm. ok, bon, ben on va continuer. Donc, je vais peut-être quand même revenir juste avant d'enchaîner euh, sur donc, la prochaine histoire. Voilà, Jo, Boker Tov. Donc, peut-être juste, Boker Tov, Jo. Peut-être juste revenir sur la fin donc, de cette anecdote extrêmement célèbre. Attends une seconde, on m'a ouvert la porte ici. Deux secondes. Voilà. Donc, revenir peut-être sur la fin de cette anecdote qu'on a partagée la semaine dernière, donc extrêmement célèbre. C'est un des passages, une des agadotes les plus célèbres de la Gemara. Donc, l'histoire de ce prosélyte qui se présente devant Shammai et Hillel. Donc, on a vu 4 histoires. En tout cas, on en a vu 3. Pardon, on va en voir une 4e aujourd'hui. Et la plus célèbre de ces 4 histoires, c'est celle que nous avons étudiée la semaine dernière, avec donc ce fameux prosélyte qui cherche à se convertir en étant debout sur un pied. Autrement dit, en essayant d'éliminer, on va dire, un maximum de difficultés et en proposant donc un challenge à Shammai et à Hillel, en leur disant, écoutez, moi, je suis prêt à faire cette démarche, je suis prêt à passer le cap, mais à condition que vous ne m'imposiez pas de choses trop difficiles. J'aimerais pouvoir concentrer cette démarche et ce processus sur l'essentiel. Est-ce qu'il est possible d'apprendre l'essentiel du judaïsme et de la Torah en l'espace de quelques instants, de quelques minutes, au moins d'en avoir en tout cas la quintessence. Et donc on avait vu 2 approches très différentes de Shammai et Hillel, encore une fois toujours fidèles à leur école de pensée. Et donc c'est très très important de le souligner et d'insister là-dessus, sur le fait que ce ne sont pas des réactions ici épidermiques ou des réactions, on va dire, qui sont liées à la sensibilité de chacun de Shammai et d'Hillel, mais véritablement un courant de pensée qui s'est construit autour d'une étude. Shammai et Hillel ont étudié la Torah pendant des années. Ils se sont forgés une personnalité, une approche également qui doit être celle de l'étude de la Torah. Et c'est au travers de cette approche et de cette personnalité qu'ils se sont construits qu'ils vont eh bien, décider de réagir de telle ou telle manière. Et il est impossible ici de comprendre lorsqu'on étudie ces passages-là que Shammai réagisse on va dire, sous le coup de l'énervement ou se sentant un petit peu insulté par la personne qui vient le voir avec cette demande farfelue, eh bien, qu'il réagisse de cette manière uniquement parce qu'il se sent blessé, de la même manière que Hillel ne va pas agir uniquement
parce que il est une personne pleine de bonté, pleine de tendresse, mais il y a une véritable démarche qui accompagne ici la réponse d'Hillel. Et je répète également, et je vais encore l'expliquer aujourd'hui, que cet équilibre est indispensable. On va le voir notamment au travers du 4e passage de cette Agada, que cet équilibre entre la démarche de Shammai et d'Hillel est un équilibre indispensable. Je vous rappelle que lors de la première anecdote que nous avons vue, eh bien, Shammai était totalement absent. La première anecdote nous parlait d'Hillel, d'un défi que se sont lancés donc 2 personnes un petit peu mal intentionnées, de réussir à énerver et à déstabiliser Hillel. Ça n'a pas fonctionné finalement, et par la suite, on a enchaîné avec des histoires qui ont fait rentrer en scène Shammai. Et l'intervention de Shammai est indispensable parce qu'elle vise ici un petit peu à le réhabiliter en quelque sorte. On a toujours, j'ai dit, une image extrêmement négative de Shammai. On lui reproche une attitude qui est un petit peu trop directe, souvent un petit peu trop dure vis-à-vis de ses interlocuteurs. La Gemara tient absolument à réhabiliter Shammai en nous disant attention, il ne faut pas croire, même si nous avons introduit ce passage en nous disant qu'un homme devra toujours faire l'effort d'être plutôt, on va dire, de se montrer plutôt souple comme il est, plutôt que d'avoir cette attitude un petit peu intransigeante qui est celle de Shammai. Mais pour autant, on l'a dit, l'attitude de Shammai est une attitude absolument indispensable de manière à trouver un certain équilibre, parce que si, et je vais en dire un mot là-dessus, si jamais, c'est une question qu'on ne s'est pas posée, mais qu'on peut se poser ensemble, si jamais ces différentes personnes qui avaient donc entamé leur démarche de conversion n'étaient pas dans un premier temps passées chez Shammai, mais s'étaient rendues directement chez Hillel, eh bien, a priori, tout porte à croire que la suite de leur démarche de conversion n'aurait pas du tout pris la même forme et peut-être pas le même chemin. C'est-à-dire que finalement, le passage chez Shammai, dans un premier temps, a été de nature un petit peu à tempérer leurs ardeurs et à leur permettre de comprendre que les choses ne s'obtenaient pas aussi facilement, même si ils ont pu être un petit peu refroidis et même un petit peu contrariés par l'attitude extrêmement dure et extrêmement rigide qui a été celle de Shammai. Pour autant, elle leur a permis de comprendre, avant de se présenter chez Hillel, qu'il fallait peut-être un peu plus d'humilité dans la manière de présenter les choses. Ça, c'est a priori en tout cas un consensus chez un bon nombre de Mefarshim, de commentateurs, qui explique pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de rapporter ici l'attitude de Shammai. On aurait pu se dire qu'au fond, puisque Shammai a refusé, il était plus intéressant pour nous de nous concentrer, peut-être de ne rapporter que l'échange qui a été mené entre ce prosélyte et Hillel. Mais la Gemara nous dit absolument pas. Il est indispensable de rapporter également l'avis de Shammai, car l'avis de Shammai, eh bien, a cette capacité à faire prendre conscience à ce prosélyte que on ne peut pas aborder une démarche aussi importante et aussi bouleversante que celle de la conversion de manière manichéenne. Tout n'est pas blanc ou noir. Il faut savoir trouver une certaine forme d'équilibre entre les deux. Et c'est cet équilibre que nous présente la Gemara. Donc c'est indispensable. La question sur laquelle je voulais simplement revenir avant d'aborder la quatrième phase donc de notre Agada, c'était la question à laquelle on n'avait pas vraiment répondu la semaine dernière, qu'on avait posée sur la manière dont Hillel va délivrer son enseignement. Donc, rappelez-vous, Shammai va le renvoyer en le chassant avec son maître d'architecte, et on avait expliqué pourquoi ce maître d'architecte, qui fait référence, on l'a dit, à la fois au métier de Shammai, mais surtout aux fondations. Shammai cherche à faire passer un message à ce prosélyte en lui disant, écoute, si tu cherches à te convertir sur un pied, c'est-à-dire dans une démarche qui par définition te met dans une certaine forme de déséquilibre, eh bien, tu ne pourras rien construire de solide. Lorsqu'on construit quelque chose d'aussi important que ce changement de personnalité, ce changement de cap dans sa vie, on doit le faire avec des bases qui soient solides. Or, des bases solides, elles reposent sur des fondations solides, des fondations qui sont plus étendues, comme on le sait, que le bâtiment lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il va utiliser ce maître d'architecte pour lui dire, si tes bases ne sont pas planes, si tes bases ne sont pas solides au départ, eh bien, ton processus risque à très court terme d'échouer. Or, c'est ce que je ne souhaite pas, puisque à partir du moment où tu viens me solliciter, je suis partie prenante de ta démarche, même si bien sûr cette démarche est la tienne, même si lorsque tu te tremperas dans le mikvé, eh bien c'est toi qui prononceras la Kabbalat Mitzvot, qui recevra sur toi le joug des commandements des Mitzvot, mais à partir du moment où je fais partie du Beth Din, eh bien je me porte garant de cette démarche. Je me porte garant de cette démarche, eh bien j'ai l'obligation d'avoir, si ce n'est la certitude, en tout cas au moins les meilleures garanties que ton processus puisse s'inscrire dans le long terme. Et pour que ton processus puisse s'inscrire dans le long terme, il faut que les fondations sur lesquelles tu vas construire cette démarche soient solides.
Or, par définition, si tu me demandes à apprendre la Torah sur un pied, eh bien, tu as toutes les chances de te casser la figure. Ce projet-là n'est pas viable à long terme. Et c'est la raison pour laquelle donc, on va finalement décider, Shammai va décider d'écarter dans un premier temps cette personne-là. Non pas la chasser. Je ne pense pas que c'est la lecture que nous devons avoir de ce passage-là. Shammai ne chasse pas définitivement cette personne-là, mais il va la renvoyer avec ce maître pour lui faire passer un message en lui faisant comprendre que si jamais eh bien, elle prend en compte ce message-là et qu'elle décide de l'intégrer, eh bien Shammai sera d'accord de la recevoir pour entamer éventuellement ce processus de conversion. La personne choisit de se présenter vers Hillel, chez Hillel, et Hillel va avoir, donc on a dit, une démarche beaucoup plus accueillante, beaucoup plus souple, en lui disant, pas de problème, tu veux apprendre la Torah sur un pied, en réalité, je vais non pas répondre à ta demande, mais te faire comprendre au travers de ma réponse que ton approche n'est pas la bonne. Et pour autant, je ne te chasse pas. Ça, c'est l'attitude d'Hillel. L'attitude d'Hillel est, tu as peut-être une démarche tordue au départ, eh bien, c'est pas grave, venons, essayons ensemble de te faire changer d'avis et de voir si tu es prêt à te remettre en question par rapport à l'appréhension qui est la tienne de cette Torah, de la manière d'aborder la Torah. Et donc, Hillel va lui dire, tu veux comprendre sur quoi repose la Torah, eh bien, Ve'avta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme, pardon, justement, j'ai fait un lapsus ici, peut-être révélateur, c'est toute la question qu'on a posée. Il va tourner cette injonction-là à la négative. Au lieu de lui dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est l'injonction qui est justement présentée par la Torah dans la parasha de Kedoshim, un des passages les plus connus de la Torah, eh bien, il va tourner ce précepte-là à l'envers en disant ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et c'est la question que pose l'ensemble des Mefarshim. Pourquoi, si Hillel tient à présenter, à résumer l'ensemble de la Torah à ce verset-là, eh bien pourquoi Hillel ne se base pas sur justement ce verset de la Torah qui est Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le transformer à la négative dans une forme qui n'existe pas dans la Torah? La Torah ne nous dit pas ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. La Torah nous dit Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le Maharsha et d'autres Mefarshim, ils voient ici en réalité tout simplement l'analyse de ce verset du Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, au travers de ce qui est dit avant, dans la parasha de Kedoshim. Dans la parasha de Kedoshim, si vous prenez les versets qui précèdent ce verset-là de Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on voit que tous les versets sont présentés à la négative. N'aie pas de rancœur contre ton prochain, etc. Ce sont des versets qui nous mettent en garde de ne pas commettre certains actes vis-à-vis de notre prochain, de manière à respecter un petit peu la place à laquelle chacun a droit dans ce monde et de pouvoir respecter l'identité et, encore une fois, la sensibilité de chacun. Donc la Torah va présenter ça sous la forme d'un certain nombre de commentaires qui sont négatifs. Ne fais pas à ton prochain telle ou telle chose. Et puis, elle conclut en nous disant « Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et du coup, eh bien, le Maharsha, entre autres, et un certain nombre de Mefarshim qui suivent l'avis du Maharsha, eh bien, expliquent que lorsqu'Hillel va présenter sa manière de voir les choses, et va partager son appréhension justement de la Torah avec ce prosélyte, eh bien, il tourne les choses à la négative pour lui dire il est peut-être un peu tôt pour toi pour intégrer ce précepte-là du Ve'avta l'ereacha kamocha, qui est très très difficile à intégrer, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. On a déjà du mal à se connaître soi-même, donc de demander à une personne qui vise à rejoindre maintenant le clan Israël, d'atteindre ce niveau-là de perfection de Ve'avta l'ereacha kamocha, d'être capable de considérer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire avec le même amour ou le même intérêt que l'on peut se porter à soi, c'est une démarche un petit peu précoce. Donc Hillel va dire, si au fond, la Torah va présenter, avant d'arriver à ce verset, un certain nombre de commandements qui sont des commandements négatifs, qui sont des commandements qui disent ne fais pas à ton prochain un certain nombre de choses qui pourraient malheureusement envenimer vos rapports et faire en sorte que le respect n'existe plus dans la société, eh bien, je peux peut-être me permettre de prendre ce verset du Ve'avta l'ereacha kamocha et de le présenter à la négative pour, bien sûr, à moyen terme ou à long terme, eh bien, parvenir au moyen de l'étude à ce que cette personne-là qui se trouve en face de moi et qui cherche à se perfectionner, eh bien, arrive à ce niveau du Ve'avta l'ereacha kamocha. En réalité, le présenter à la négative, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ben, c'est mettre des règles qui sont a priori des règles de bon sens dans la société, mais qui ne sont pas évidentes. On le sait, l'homme, par définition, il naît avec une certaine forme d'égoïsme et d'égocentrisme qui fait qu'il a du mal à s'intéresser naturellement à la vie des autres.
Et ce qu'on est en train de lui dire, c'est que, c'est un précepte vraiment bien connu, un proverbe français bien connu, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à cette personne-là, c'est que finalement, si tu ne prends en considération que ta personne, et dans ta démarche, et on l'avait dit, je crois, la semaine dernière, dans ta démarche, eh bien, il y a déjà une certaine forme d'égoïsme et d'égocentrisme. C'est-à-dire que le fait de vouloir apprendre la Torah sur un pied, c'est-à-dire de ne pas être capable d'être sur ses deux pieds et donc de chercher à avancer. Or, forcément, lorsqu'on avance, eh bien, on s'expose, on avance vers les autres. Être sur un pied, c'est rester centré sur soi-même, sur sa propre personnalité. Et on l'avait dit la semaine dernière, c'est sous-entendu, c'est en filigrane dans la question que va poser ce prosélyte à Hillel, mais en lui demandant d'apprendre la Torah sur un pied, eh bien, il lui dit d'une certaine manière, moi, je n'ai pas besoin d'étudier avec qui que ce soit, donne-moi certains fondements, donne-moi les klalim principaux et je me débrouillerai tout seul. Voilà, j'ai des livres, j'ai suffisamment de réserves, on va dire, et j'ai suffisamment d'outils intellectuels pour pouvoir me débrouiller par moi-même et continuer à apprendre et à forger ma personnalité. Il lui dit, c'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Si tu veux rentrer à l'intérieur du clan Israël, tu dois comprendre que dans ce monde, eh bien, nous sommes tous responsables les uns des autres. Tu ne peux pas rester centré sur toi-même et tu dois poser absolument ce deuxième pied à terre pour plus de stabilité et pour apprendre à aller vers les autres. Or, apprendre à aller vers les autres, c'est comprendre déjà qu'il y a un autre en face de moi. Avant même de pouvoir l'aimer comme toi-même, eh bien, déjà d'apprendre dans un premier temps qu'il y a quelqu'un qui se trouve en face de toi et que cette personne-là mérite toute ta considération et que si tu n'es pas capable tout de suite de pouvoir aimer cette personne comme toi-même, au moins de la respecter, de ne pas lui faire un certain nombre de choses, de ne pas empiéter dans son espace de liberté. Ça, ce sont les fondamentaux. Le reste, Zilgmor, eh bien, le reste n'est entre guillemets qu'un détail, mais ce n'est pas qu'un détail, ça aussi nous l'avions vu la semaine dernière et on va directement donc enchaîner sur la prochaine histoire. Zilgmor, c'est-à-dire plonge-toi dans l'étude. On l'avait dit, tu veux apprendre, tu ne veux pas rester justement sur ton quant à soi, eh bien plonge-toi dans l'étude. En te plongeant dans l'étude, toutes les certitudes qui sont les tiennes vont te quitter très rapidement. C'est la seule manière de se remettre en question, c'est de se plonger dans l'étude. C'est en se plongeant dans l'étude, en se plongeant dans l'immensité, dans cet océan que représente la Torah, qu'on comprend à quel point eh bien, nous sommes petits, à quel point nous ne connaissons rien. Tout est à découvrir. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses. Chaque jour, eh bien, un texte que nous avons lu, sous un certain regard, sous un certain angle, eh bien, peut en réalité être lu différemment. C'est le propre de l'étude et c'est ce qu'il veut faire comprendre à cette personne-là. Deux klalim, deux fondements de la Torah. Le premier, c'est ta démarche n'est pas bonne si tu ne considères pas qu'il y a des personnes autour de toi et que tu penses pouvoir évoluer et apporter quelque chose au monde sans les autres. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais dit, c'est la semaine dernière, mais c'est aussi une allusion que fait Hillel dans sa réponse en lui parlant des autres, c'est tu cherches au fond une certaine forme de shlemut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, des réponses que tu n'as pas encore trouvées dans ta vie et il te manque quelque chose. Tu cherches à trouver une certaine forme de complétude dans ta vie. Eh bien, cette complétude, tu ne pourras pas la trouver sans les autres parce que par définition, un homme n'est pas parfait et par définition, eh bien, c'est au travers de la collectivité, c'est au travers des qualités que nous allons rechercher chez les autres, en se liant aux autres, eh bien, que nous allons pouvoir gagner cette forme de complétude. On l'a dit, c'est tout le sens d'ailleurs de la tfila aussi, Betzibur, de cette prière collective où chacun met au service de la collectivité les qualités qui sont les siennes. Et ce sont toutes ces qualités réunies qui vont permettre de déchirer les cieux et qui vont permettre de faire avancer les choses. Donc si tu cherches une certaine forme de perfection, eh bien sache que cette perfection, cette shlemut, tu ne pourras l'obtenir qu'à partir du moment où tu es capable de t'associer aux autres et de prendre les autres en considération. Donc c'est un petit peu ce que fait passer comme message Hillel au travers de sa réponse et bien sûr l'importance également de l'étude parce que c'est l'étude qui paradoxalement eh bien, remet l'homme en question chaque jour. C'est tout à fait paradoxal, mais plus on apprend et plus on acquiert de connaissances et plus on comprend que eh bien, Cette fleur, je viens de la tourner l'eau et je lave son assiette. Hein. Oui. Ah, mais elle mettait deux fois. Elle est belle cette fleur, hein? Oui, elle mettait deux fois cette fleur, je me souviens. Hein. Oui. Et elle laissait un peu de l'eau et puis je lave. D'accord, bah, oui. Ah, bah oui, en effet. C'est bien. Marcel Bokertov, on est très content de vous avoir parmi nous. Si vous pouvez juste éteindre votre micro de manière à ce qu'il n'y ait pas de… Voilà. Alors, on est très content de vous avoir parmi nous, Marcel. Si vous arrivez juste à éteindre, comme les autres, votre micro. Voilà, ça vient. Le parasite. Merci beaucoup, Marcel.
En tout cas, Excuse-moi. Baruch haba. Alors, on enchaîne sur donc la dernière histoire. Alors, elle n'est pas forcément très connue, elle est très sympathique aussi, cette dernière anecdote. Et vous allez voir, elle s'inscrit vraiment parfaitement dans tout ce que nous avons vu précédemment. Alors, je vous mets le texte à l'écran. Tac, partage d'écran. Je vous mets le texte à l'écran. Michel, je l'ai écrit en énorme. On va voir si c'est suffisant. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une manière de nous dire que seul Hachem est Erad, est seul? Je n'ai pas réfléchi à ça sous cet angle. En réalité, Ata Echad, Veshimcha Echad, c'est ce qu'on dit. Mais juste l'objectif en réalité du Klal Israël, c'est d'imiter, c'est d'essayer de gagner lui aussi cette unité, puisque notre but sur terre est d'essayer de s'inspirer justement d'Akadosh Baruch Hu et d'essayer de lui ressembler. Nous sommes faits à son image, on doit essayer de lui ressembler. Et il y a une Gemara très intéressante dans Brachot qui nous dit justement à propos du Ata Echad, Veshimcha Echad, lorsque le Klal Israël mentionne le fait, c'est dans la Hamida du Shabbat après-midi, de Mincha, que Ata Echad Veshimcha Echad, que toi tu es un, Veshimcha Echad et ton nom est un, donc il y a cette forme d'unité, d'unicité, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même répond à cette louange du Klal Israël, qui lui est faite par le Klal Israël, par les téphilines que porte Akadosh Baruch Hu. C'est une Gemara assez surprenante dans le traité de Brachot qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, qui cherche à justement faire un avec le Klal Israël, comme nous l'enseigne la Gemara, Israël, Vekutsha Berichu, Chadou, Voraita Chadou, Hachem, le Klal Israël et la Torah ne forment qu'une seule entité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu qui demande au Klal Israël d'accomplir un certain nombre de mitzvot, cherche, bien sûr, il faut le comprendre ici d'une manière extrêmement imagée, mais Akadosh Baruch Hu cherche aussi à accomplir les mitzvot. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit la Gemara dans Brachot, porte des téphilines. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il est écrit dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit la Gemara, Umi Kamecha Israël Goy Echad Ba'aretz. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu répond à la louange du Klal Israël qui lui est faite, Ata Echad Veshimcha Echad, tu es un, Veshimcha Echad, ton nom est un. Et nous basons toute notre foi justement sur le fait que tu es omnipotent et qu'il n'existe personne d'autre que toi pour pouvoir agir dans ce monde et pour pouvoir bouleverser ce monde. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit Umi Kamecha Israël Goyechad Ba'aretz. Je peux témoigner dans mes téphilines également que le Klal Israël justement a cette capacité aussi à être dans l'unité, à avoir cette forme d'unicité au travers de l'accomplissement des mitzvot et de cette capacité à être en lien les uns avec les autres. Donc, Akadosh Baruch Hu va se vanter également de cette qualité extraordinaire qui existe chez le Klal Israël et qui s'est exprimée à son paroxysme lors du Naaseh Venishma sur le Har Sinaï. Donc, effectivement, c'est Hachem Echad Veshimcha Echad. Le modèle, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Ata Echad Veshimcha Echad. Et nous cherchons à imiter ce modèle au travers du comportement qui est le nôtre et de cette empathie et plus que cette empathie, même ce sens, on va dire, de la responsabilité collective que nous avons au quotidien, au travers notamment de la tfila et au travers des mitzvot que nous accomplissons, et bien sûr notamment des mitzvot, des commandements qui sont ben adam lachavero, entre un homme et son prochain. Alors, je vous ai mis à l'écran donc la dernière histoire qui est rapportée par la Gemara. Shuv Maaseh Benochi Echad. Donc, à nouveau, une histoire qui concerne ici un prosélyte, Sheba Lifnei Shammai, qui se présente devant Shammai. Alors, c'est intéressant, je ne me suis pas encore posé je n'ai pas réfléchi à cette question, mais il est quand même assez intéressant de voir que dans leur démarche de conversion, les différentes personnes que nous avons vues choisissent toutes d'aller en premier chez Shammai pour essayer de se faire accepter comme candidat à la conversion. C'est vrai que c'est une réflexion que je n'ai pas encore eue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait déduire de cette démarche, en sachant qu'on va voir à la fin de cette histoire que tous les candidats que nous avons vus précédemment vont finir par se retrouver et échanger sur l'impression qui est la leur par rapport à leur expérience de conversion. Et attends, il fait un peu froid dans mon bureau. Par rapport à leur expérience qui est la leur. Et alors, soit ces personnes-là ne se connaissaient pas et donc chacun a décidé, on va dire, naturellement d'aller voir Shammai en premier. Si elles se connaissaient et qu'elles avaient eu des échos, des expériences respectives, il est assez surprenant que notre nouveau candidat, notre maintenant troisième candidat à la conversion, se présente spontanément chez Shammai au lieu d'aller chez Hillel qui, de par les expériences précédentes, a priori, a su se montrer plus souple que Shammai. Mais bon, tout porte à croire que la Gemara tient absolument, comme je l'ai dit et je l'ai rappelé au début du cours, à nous redire que
l'intervention ici de Shammai est indispensable dans la manière dont notre prosélyte ici va pouvoir vivre son expérience de conversion et que sans la première intervention de Shammai, eh bien, son expérience n'aurait pas été la même. C'est-à-dire que Hillel, il a beau avoir ici le visage de celui qui est gentil, celui qui est affable, celui qui est, on l'a dit, ouvert, qui est souple et qui montre une certaine forme de compréhension ici vis-à-vis de son interlocuteur. Pour autant, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Shammai dans un premier temps pour remettre un petit peu les choses en place et pour rappeler à ce prosélyte que sa démarche ne doit pas être prise à la légère, eh bien, sans aucun doute, la suite qui aurait été donnée à cette conversion n'aurait pas été la même. Donc, il est vraiment, et sans doute même, et là je m'avance un petit peu, mais sans doute qu'Hillel n'aurait pas eu la même attitude si Hillel ne savait pas que Shammai était intervenu dans un premier temps pour recadrer un petit peu les choses. Autrement dit, en d'autres termes, Hillel ne peut se permettre d'avoir cette attitude, comme je l'ai dit, extrêmement souple et même permissive à outrance, qu'à partir du moment où il sait que Shammai a été capable déjà, dans un premier temps, de renvoyer cette personne-là et de lui faire comprendre que cette démarche n'était pas une démarche facile et qu'en aucun cas elle ne pouvait être prise à la légère. C'est en réalité, je le répète, une certaine forme, c'est un couple. Shammai et Hillel forment une certaine forme de couple, je l'ai dit, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice et où chacun est capable de tempérer un petit peu le comportement et la personnalité de l'autre. Donc, donc, nouvelle histoire d'un prosélyte qui se présente devant Shammai, Amarlo, et qui lui dit Gaïrini almenat, shetelamdeni kol haTorah kula, keshani. Alors, excusez-moi, c'est le deuxième paragraphe. Là, j'avais rapporté au premier paragraphe l'histoire que nous venons de terminer, puisque je voulais la terminer avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ici. C'est au deuxième paragraphe, là où j'ai la souris. Shuv maaseh benochi echad shaya over achore bet hamidrash. Donc, nouvelle histoire d'un prosélyte qui passait, alors qu'il se promenait, à l'arrière du Bet Hamidrash, Veshama kol sofer shaya omer, ve'ele abgadim asher ya'asu choshen ve'ephod. Et en passant à proximité du Bet Hamidrash, qui était donc l'endroit dans lequel on enseignait, notamment aux enfants, les enfants au cheder avec nous à l'intérieur du Bet Hamidrash, et il entend à ce moment-là le sofer qui est ici l'enseignant de Torah, qui enseigne aux enfants, ve'ele abgadim asher ya'asu choshen ve'ephod. La paracha Tetzavé, dans le livre de Shemot, qui nous présente les habits, la manière dont on confectionnait les habits du Kohen, du prêtre et du Kohen Gadol. Et lorsqu'il présente les habits du Kohen Gadol, il nous dit Ele abegadim asher ya'asu choshen ve'ephod. C'est le quatrième verset du chapitre 28 de la paracha Tetzavé, du chapitre Kafret. Ele abgadim asher ya'asu choshen ve'ephod umeil etc. Voici les habits qu'ils feront, voici les vêtements qu'ils fabriqueront, qu'ils confectionneront. Choshen ve'ephod, un pectoral et un éphod. Le éphod qui est donc le fameux tablier que le Kohen Gadol portait et sur lequel on accrochait donc à l'avant le choshen, le pectoral sur lequel il y avait les fameuses 12 pierres précieuses, représentant donc les 12 tribus. On se réveille, on se réveille. Nous dit donc la suite du verset, la suite de la Gemara, Amar, allez-nous l'émis. Donc, il a posé la question. En passant, il a été intrigué par ce verset qui était présenté, qui était expliqué, non seulement enseigné ici, mais expliqué, explicité aux enfants, et avec une description extrêmement détaillée de la manière dont on confectionnait ces vêtements qui étaient d'une splendeur tout à fait remarquable. Et donc, il pose la question, allez-nous l'émis. À qui servaient ces vêtements? À qui étaient destinés ces vêtements? Amroulo, lorsqu'il a posé la question, eh bien, on lui a répondu, les Kohen Gadol, ces vêtements sont destinés au Kohen Gadol. Amar otonochi be'atzmo eler ve'et gayer bishvil shiyasimuni Kohen Gadol. Il a dit, eh bien, si ces vêtements, si ces magnifiques vêtements sont destinés au Kohen Gadol, eh bien, eler ve'et gayer. Je vais aller me convertir bishvil shiyasimuni Kohen Gadol, afin qu'on me nomme Kohen Gadol et que je puisse un jour, eh bien, revêtir ces vêtements magnifiques qui viennent d'être présentés d'une manière détaillée à ses élèves. Balif, donc, démarche extrêmement surprenante. Encore une fois, on a une histoire qui est similaire, on va dire, dans la forme aux histoires que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire la démarche d'un non-juif qui va aller voir Shammai et Hillel dans l'espoir d'obtenir sa conversion, ou en tout cas au moins une inscription pour un dossier de conversion.
Sauf qu'à la différence des deux histoires précédentes, eh bien, ici, la démarche est encore peut-être plus farfelue que les démarches précédentes, puisqu'il se fixe un objectif qui vise à se convertir, mais dans un cadre extrêmement restreint, qui est celui de devenir Kohen Gadol, comme s'il posait une condition à sa conversion. Alors vous allez me dire, mais précédemment aussi, il y avait une condition. C'est Almenat, Kshani Omed al Regalachat. Apprends-moi la Torah lorsque je me tiens sur un pied. Donc c'était aussi une condition. Je mets comme condition que tu puisses m'apprendre la Torah dans un temps extrêmement restreint, qui est celui sur lequel je me tiens sur un pied. Si vous regardez bien, dans l'anecdote précédente, il ne dit pas Almenat, il dit que Kshani Omed al Regalachat. Apprends-moi la Torah lorsque je me tiens sur un pied. Ce n'est pas vraiment posé comme une condition, c'est simplement une demande, une requête. Est-ce qu'il est possible que tu m'apprennes la Torah lorsque je me tiens sur un pied? Là, la Gemara a l'air de présenter cette requête comme une condition sine qua non. Almenat, c'est ce qu'il s'est dit dans son fort intérieur. Gaireni Almenat, j'étais Simeni Kohen Gadol. C'est ce qu'il s'est dit dans son fort intérieur et c'est ce qu'il a présenté après à Shammai dans ses mots. Gaireni Almenat, j'étais Simeni Kohen Gadol. Je pose une condition à la conversion. Et là, on est très embêté parce que par définition, il ne peut pas y avoir de condition qui est posée à une conversion. La démarche de conversion est une démarche qui doit être honnête, qui doit être sincère, qui doit être pleine et entière. Et il est impensable qu'un candidat se présente pour espérer obtenir une conversion en posant un certain nombre de conditions. Et même une seule condition, quelle qu'elle soit, elle remet par définition, elle remet en compte donc tout le principe de la conversion. Donc on est très très surpris par cette demande. Et on est beaucoup moins surpris, en revanche, de la réponse et de l'attitude de Shammai, qui est fidèle, on l'a dit, à sa personnalité et fidèle à son système de pensée, et qui va lui dire « Dachafo be'amat abinyan shebeyado ». En réalité, qu'il ne lui répond même pas, comme précédemment, « Dachafo be'amat abinyan shebeyado ». Il va le repousser avec le maître de menuisier qui se trouve dans sa main. Et là encore, on peut donner la même explication que nous avions donnée la semaine dernière, à savoir qu'il n'y a aucune violence ici de la part d'Hillel. Il n'est pas en train de le frapper avec le premier objet qu'il a trouvé sous sa main, en lui disant « Écoute, j'ai pas de temps à perdre et si c'est pour m'humilier ou me faire perdre mon temps, eh bien, sors d'ici. » Au contraire, Shammai cherche à se montrer extrêmement ferme, mais en faisant passer un message. Et il fait comprendre à cet homme-là qu'il est impensable de vouloir construire sa personnalité de juif, de vouloir intégrer le clan d'Israël en posant un certain nombre de conditions. Et ici, Bishvil chez Simoni Kohen Gadol, c'est-à-dire convertissez-moi à condition de me nommer Kohen Gadol. Shammai est extrêmement clair avec la personne qui se trouve en face de lui et lui explique, écoute, même s'il n'y a pas à proprement parler d'organisation pyramidale chez nous, je dis à proprement parler parce que nous avons comme principe que chez nous, il n'y a pas des personnes plus importantes que d'autres. On le sait, par exemple, dans un minyan, le rabbin ou le Kohen ou le Lévi ne compte pas plus qu'un autre juif. Et donc, on ne peut pas parler de système pyramidal en tant que tel. Mais pour autant, eh bien, on le sait, il y a des fonctions. Il y a des fonctions qui sont propres à chacun. Et la fonction qui est jouée par le Kohen ne peut pas être remplie par le Lévi, de la manière qu'elle ne peut pas être remplie par le Israël. Et c'est ce que Shammai essaye de faire comprendre à son interlocuteur. De la même manière que lorsque nous construisons un binyan, une maison, eh bien, il y a un rôle pour chaque chose. On ne peut pas prendre la fenêtre pour en faire les fondations. On ne peut pas prendre les poutres qui vont servir donc à faire la charpente et à supporter le toit pour en faire, j'en sais rien, moi, pour les mettre au niveau du mur ou au niveau du sol, eh bien, il y a une place pour chacun à l'intérieur du clan Israël et la place du Kohen Gadol ne peut pas être remplie ou ne peut pas être jouée par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui n'a pas hérité, on va dire, de ce titre. Là, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Shammai, choisit ce Hamat Abinyan une nouvelle fois d'utiliser ce maître d'architecte pour faire passer ce message à son interlocuteur. Balifne Hillel, et là, très surprenant, il se présente devant Hillel et Gaïré. Alors, il va me dire, c'est pas surprenant puisque Hillel, depuis le départ, s'est montré souple, il s'est montré ouvert, il s'est montré extrêmement compréhensif et il a toujours cherché à trouver des solutions. Sauf que là, on est embêté par rapport, je l'ai dit, à la démarche de notre interlocuteur ici qui
pose une condition à sa conversion, et a priori, eh bien, cette condition à sa conversion est un obstacle, qu'on s'appelle Shammai, qu'on s'appelle Hillel, qu'on s'appelle Réhouven, qu'on s'appelle Shimon, peu importe, la halakha est claire à ce sujet, on ne peut pas se convertir en posant des conditions. Et donc, on a du mal ici à comprendre comment est-ce qu'Hillel, tout Hillel qu'il soit, tout plein de générosité qu'il soit, comment est-ce qu'Hillel peut ici transgresser d'une certaine manière la halakha en acceptant de convertir cet homme-là qui a posé une condition sine qua non à sa conversion. Amarlo, mais continuons. Il le convertit, mais accompagne sa conversion d'un message. Il lui dit Kloum ma'amidin melech ela mishyoda tarsise malchut. En quelque sorte, j'accepte de t'accompagner dans ta conversion, mais j'aimerais quand même t'expliquer quelque chose de fondamental. Kloum ma'amidin melech ela mishyoda tarsise malchut. Tu reconnais qu'on ne peut pas introduire un roi et on ne peut pas donner à un roi les responsabilités qui sont les siennes. Et là, Mishoda Tarsise Malchut, qu'à partir du moment où il est capable de comprendre quelque chose à la manière de gouverner un pays, si un roi n'a pas au moins les fondamentaux qui lui permettent de comprendre comment est-ce qu'on gouverne, comment est-ce que fonctionne un pays et comment est-ce que fonctionne une nation, eh bien, on ne pourra jamais l'introduire et jamais le nommer comme roi. Donc, l'air, les mots Tarsise Malchut, va et apprends toi-même également les fondements, ce qui va te permettre d'exercer ta fonction de Kohen Gadol. Lorsque tu auras appris les différentes halachot qui sont inhérentes au rôle du Kohen Gadol, eh bien, tu pourras revenir me voir et je pourrai t'accompagner dans la démarche qui est la tienne. Alors, Vekara, cet argument est imparable et eh bien, ce prosélyte accepte la réponse qui lui est donnée par Hillel et Alar Vekara, il prend son chumash et il commence à étudier les versets de la Torah qui traitent du rôle donc dévolu au Kohen Gadol. Kevan Sheigia ve'azar akarev yumat. Il lit les différents versets de la Torah et il arrive à un verset qui va lui poser bien sûr problème. Ve'azar akarev yumat. Il arrive à ce verset qui nous dit Azar akarev yumat. Tout étranger qui s'en approchera, yumat mourra. Donc on le sait, il y a un certain nombre d'endroits qui sont interdits dans la Torah. Donc je le reprends dans les mots. Voilà. Il arrive donc à ce verset, Vazar Akarev Yumat, donc le verset qui nous apprend que lorsque. Voilà, je le reprends ici juste dans les mots. Voilà, donc vous le savez. Dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait un certain nombre d'endroits qui étaient donc autorisés à tout un chacun, en tout cas à tout juif qui se trouvait en état de pureté. Certaines parties du Beth Amikdash, comme vous le savez, étaient totalement interdites à toute personne qui n'était pas Kohen. D'autres endroits, comme le Kodesh HaKodashim, étaient exclusivement réservés au Kohen Gadol, et pas simplement exclusivement réservés au Kohen Gadol, mais même réservés au Kohen Gadol à certains moments dans l'année uniquement, notamment donc la journée de Yom Kippour, comme vous le savez. Et la Torah est très très claire à ce sujet. Hazar Akarev Yuma, toute personne qui s'aventurerait à se rendre dans un endroit qui lui était interdit, à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien Hazar Akarev Yuma serait immédiatement passible de mort. Lorsque ce prosélyte lit ce verset et qu'il comprend que toute personne qui n'est pas Kohen Gadol ou qui n'est pas Kohen ou Kohen Gadol ne peut pas se rendre dans un certain nombre d'endroits, eh bien il est interpellé par ce verset et va poser la question. Il s'adresse à Hillel et lui dit Amarle, mikrase al mineemar. Peux-tu m'éclairer, s'il te plaît, et me dire à propos de qui ce verset a été dit, qui est le zar ici, qui est l'étranger dont il est question dans ce verset. Amarlo, Hillel lui dit Afilo al David Melech Israël. Ce verset s'adresse à tout un chacun. Toute personne qui n'est pas Kohen ne peut pas se rendre dans l'endroit qui est réservé aux Kohanim. Toute personne qui n'est pas Kohen Gadol ne peut pas se rendre dans le Kodesh HaKodashim lors de la journée de Yom Kippour. Et ça concerne tout le monde, y compris David Melech Israël, y compris David qui a été le plus grand roi de l'histoire du peuple juif. Même David, tout David Amelech qu'il était, n'avait pas pour autant de dérogation pour se rendre dans cet endroit. Uma Israël, Nasa Otoger Kalvachomer Baatzmo. Lorsqu'il entend la réponse d'Hillel, eh bien, ce prosélyte va avoir un raisonnement qui s'appelle un kalvachomer, un raisonnement donc par a fortiori, en se disant Uma Israël, chez Nikreu Banim Lamakom, Mitoch Hava chez Avam, Karalaem Beni Bechori Israël. Si déjà les Béné Israël, les enfants d'Israël, qui sont appelés Banim Lamakom, qui sont appelés des enfants pour Akadosh Baruch Hu, ou Mitoch Hava chez Avam, Karalaem Beni Bechori Israël, et par l'amour que Dieu leur a porté, et par l'amour réciproque, d'ailleurs, dont
le clan Israël a été capable de faire preuve vis-à-vis de Dieu en acceptant sa Torah sans poser de questions, eh bien, Karalahem, Beni Bechor Israël, eh bien, ils ont pu avoir ce mérite d'être appelés par Dieu Beni Bechor Israël, mon fils aîné Israël, Ktiv Alehem Bazar Akarev Yumat, et malgré tout, eh bien, cela n'a pas empêché Dieu de leur dire Azar Akarev Yumat que tout étranger ne pourra pas s'approcher de certaines parties à l'intérieur du Beth Amikdash et que si jamais il le faisait, il serait passible de mort. Guerre, Akal, Sheba Bemaklo, Betarmilo, Alachat Kama Vekama. Ô combien cette interdiction pèse aussi pour le simple prosélyte que je suis, qui ne bénéficie pas encore de cette appellation de Beni Bechori, de mon fils aîné, de mon fils adoré, qui cherche à pouvoir lui aussi rentrer sous les ailes de la Providence, eh bien, ô combien il est aussi, lui, concerné par cette interdiction. Et bien sûr, par ce raisonnement qu'il l'a amené à faire par lui-même, eh bien, il a décidé que sa démarche n'était pas la bonne, et c'est ce qu'il va formuler. Alachat Kama Vekama, donc il décide finalement donc d'abandonner son projet de devenir Kohen Gadol et de rester simplement dans une démarche classique de conversion qui l'amènera à être un juif respectueux de la Torah et des mitzvot sans pour autant donc avoir des prétentions de devenir Kohen Gadol. Balifne Shammai, mais extrêmement, on va dire, préoccupé et dérangé par la réponse qui lui a été donnée par Hillel, il choisit de revenir voir Shammai. Et il lui dit, Amarlo, Klum Raoui Ani Liot Kohen Gadol, il dit, je ne comprends pas. Hillel vient de m'amener à une réflexion extrêmement profonde, à la fois extrêmement simple, qui est qu'en réalité, eh bien, je ne peux pas devenir Kohen Gadol. Tout simplement, la Torah, par un verset clair, par un verset limpide, m'empêche en tant que prosélyte de pouvoir accéder au rôle de Kohen Gadol. Le rôle de Kohen Gadol est réservé à un fils de Kohen qui, de génération en génération, eh bien, a pu se voir transmettre cette fonction de Keuna, de prêtrise. Valoktiv Batora Vazar Akarev Yumat, il est écrit dans la Torah Azar Akarev Yumat. Donc pourquoi, entre guillemets, ici, il invective Shammai en lui reprochant de ne pas lui avoir donné d'argument au moment où il l'a repoussé. Plutôt que de me repousser avec ton maître d'architecte, tu aurais mieux fait, il aurait mieux valu que tu me présentes cet argument extrêmement limpide, de me dire, écoute, ta démarche n'est pas la bonne, tout simplement parce que elle ne peut aboutir pour des raisons techniques. Azar Akarev Yumat, un étranger ne peut pas devenir Kohen Gadol. Si jamais tu m'avais présenté cet argument, eh bien, j'aurais revu ma copie et j'aurais sans doute accepté d'avoir une démarche de conversion tout à fait classique. Balifne Hillel, Amarlo, et après avoir livré ces 4 vérités à Shammai, il revient vers Hillel et lui dit, Anvatan Hillel, Hillel, le modeste, Hillel, l'ouvert, Hillel, qui est si bienveillant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses interlocuteurs, Yanouchou lecha brachot al roshcha, que les bénédictions eh bien, s'accumulent sur ta tête. Sheikraftani tachat kanfa ashrina, parce que par la démarche qui est la tienne, eh bien, tu m'as amené à avoir ma propre réflexion. La qualité qui est la tienne, Hillel, c'est que tu acceptes d'accompagner ton interlocuteur, même lorsque sa démarche n'est pas forcément au départ une démarche noble, même lorsque sa démarche est peut-être au départ fondée sur quelque chose qui n'est pas viable, eh bien, la qualité qui est la tienne est d'accompagner toute personne, quelle qu'elle soit, d'accepter de lui ouvrir les yeux, d'accepter de lui permettre de porter un regard un petit peu différent sur les choses. Et grâce à toi, eh bien, tu m'as amené à une réflexion personnelle qui m'a permis de comprendre que la route que j'empruntais n'était pas la bonne. Veikraftani tachat kanfa ashrina, et de pouvoir eh bien, redresser le tir. Et grâce à toi, eh bien, j'ai pu devenir un bon juif respectueux des mitzvot qui a totalement abandonné cette idée farfelue de devenir Kohen Gadol. Les yamim nizdavgu shloshtan les makom echad. Et la Gemara termine en nous disant qu'un jour, eh bien, Nizdavgu Shloshtan les Makom Echad, nos trois prosélytes, les 3 prosélytes dont nous avons parlé les semaines précédentes, et qui ont eu chacun des démarches proches, mais avec chacun, donc on a dit leur histoire et chacun leur demande farfelue, eh bien, ils se sont réunis, sans doute, je ne sais pas, autour d'un café pour discuter justement de leur expérience respective, et Amrou, et ils ont eu cette réflexion commune. Kabdanuto shel Shammai, Bikshal et Tordenu mina olam. La rigueur, l'exigence de Shammai a failli nous faire passer à côté du projet de notre vie.
et nous exclure du monde. Parce que si jamais nous n'étions pas allés chez Hillel et nous en étions tenus à la réponse reçue par Shammai, nous aurions abandonné ce projet de nous convertir et malheureusement, eh bien, nous serions passés à côté de notre existence. C'est ça, les Tordenu Minaola, sont passés à côté du monde, à côté de ce qui pour nous représente le sens de l'existence. En revanche, c'est l'humilité d'Hillel, c'est sa modestie, c'est sa capacité à se mettre au niveau de tout un chacun qui nous a permis de pouvoir nous placer sous les ailes de la providence. Donc, ils ont eu un jugement ici de valeur assez dur par rapport à Shammai, mais qui était pour eux, en tout cas, la réalité telle qu'ils l'ont vécue dans leur expérience. Pour autant, c'est dommage parce que je vais devoir conclure dans 5 minutes, bon, donc on fera peut-être encore la semaine prochaine, on n'aura pas le choix que de... au moins en tout cas une partie du shiur, de continuer ce qu'on a fait aujourd'hui parce que il faut absolument qu'on développe un petit peu cette dernière histoire qu'on a vue aujourd'hui au travers du commentaire du Maharsha notamment. La réflexion en tout cas que vont avoir nos 3 prosélytes à la fin avec ce jugement de valeur assez dur sur Hillel ne remet pas en question pour nos Mefarshim, comme je l'ai expliqué au début de ce shiur, l'importance tout à fait majeure du rôle que Shammai a joué dans leur conversion. C'est-à-dire que ce rôle-là, eux-mêmes n'ont peut-être pas été capables de le voir. Parce qu'à partir du moment, et c'est naturel, chez une personne, lorsqu'on a une mauvaise expérience, ou en tout cas une expérience qui nous remet en question vis-à-vis d'un interlocuteur qui ne va pas forcément répondre à notre demande, on a toujours tendance à le juger d'une manière sévère. Mais il faut parfois des années pour se rendre compte qu'un nom qu'on a pu recevoir par rapport à un projet qui était le nôtre ou par rapport à une interrogation qui était la nôtre, eh bien, nous a en réalité permis peut-être de revoir notre copie et de comprendre que tout n'était pas permis, qu'il fallait savoir aussi dans la vie, si on veut avancer sans perdre de temps et sans s'égarer, eh bien, avoir justement ce cadre. Et ce cadre, eh bien, c'est parfois recevoir un nom. Même si ce nom est ferme, même si ce nom parfois a l'air dénué de fondement, il est absolument fondamental et absolument nécessaire de manière à pouvoir évoluer dans un cadre. Et comme je l'ai rappelé, si Hillel s'est permis de se montrer si bienveillant et si compréhensif vis-à-vis de ses interlocuteurs, c'est uniquement parce que Shammai, dans un premier temps, avait fait le sale boulot. C'est vraiment comme ça que je lis ces histoires, avec un Shammai qui est fidèle à son enseignement, qui pense qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de solide à partir du moment où on n'a pas fait le ménage au départ. Pour Shammai, lorsqu'on construit quelque chose, il faut que ce soit propre au départ. Eh bien, donc Shammai est fidèle à son enseignement. Pour autant, Hillel, qui n'a pas forcément la même approche, va malgré tout jouer sur le comportement de Shammai et se servir de la réponse qui a été donnée par Shammai dans un premier temps pour pouvoir se montrer, on va dire, un petit peu plus souple, à l'image de ce grand principe de la Gemara que vous connaissez toutes et tous, qui est qu'un homme doit toujours être smol docha v'yamin mekarevet dans son rapport avec les autres et surtout dans le rapport donc avec un prosélyte, smol docha, une gauche qui repousse et en même temps que la gauche repousse, et bien yamin mekarevet, la main droite qui va rapprocher. Cet équilibre entre les deux, ne pas se montrer trop ouvert, comme nous le dit également la Gemara, Kabdeu vechoshdeu, lorsqu'on a affaire à une personne qu'on ne connaît pas, Kabdeu, il faut l'honorer, il faut lui donner toute la déférence qui lui revient, mais pour autant, Choshdeu, être capable aussi de ne pas être trop naïf. C'est très très important de ne pas tomber dans une forme de crédulité ou de naïveté à l'excès, et donc être capable aussi, Choshdeu, d'avoir suffisamment de distance et de recul pour nous permettre d'apprendre à connaître cette personne et de ne pas lui faire immédiatement confiance. C'est vraiment un équilibre subtil qui est le travail de toute une vie, mais qui est nécessaire pour ne pas tomber dans les extrêmes. Yamin smol docha ve yamin mekarevet. Et je conclus vraiment, je dois partir après à ma cérémonie et on continuera la semaine prochaine sur cette histoire-là et l'explication du Maharsha, que eh bien, la personnalité de Shammai et d'Hillel, eh bien, on la retrouve chez leurs descendants. C'est très intéressant, c'est-à-dire que on l'a vu la semaine dernière, Shammai, c'est le sourd-méra qui passe systématiquement avant le Hasetov. On ne peut pas être dans le bien si on n'a pas éliminé le mal dans un premier temps. Il faut absolument que, encore une fois, tout soit propre pour que l'on puisse construire quelque chose de sérieux et quelque chose de solide. Alors que Hillel, eh bien, lui est plutôt dans une démarche du prenons déjà ce qu'il y a à prendre. Et à partir du moment où une personne est capable de faire preuve déjà d'un éveil, quel qu'il soit, même s'il y a encore
sans doute beaucoup de ménage à faire et que la personne n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions pour apprendre, à partir du moment où elle fait déjà preuve de cette démarche, eh bien, accompagnons-la et soyons capables déjà de lui donner des éléments qui lui permettront peut-être par elle-même de se remettre en question. Eh bien, regardez ce qui s'est passé chez les descendants respectifs de Shammai et Hillel. On le retrouve dans l'attitude de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, au moment où il était président du Bet Din, et Rabban Gamliel était un des Talmidim, un des élèves de Shammai, donc fidèle à la tradition de Shammai, eh bien, avait décidé à l'époque, c'est très connu aussi, cette anecdote est rapportée par la Gemara, de placer des shomrim, de placer des gardiens à l'entrée du Bet HaMidrash qui ne permettaient l'accès au Bet HaMidrash qu'à des personnes qui étaient Tochok et Baro, qui étaient aussi honnêtes à l'intérieur qu'elles l'étaient à l'extérieur. Alors, je ne sais pas quelles étaient les instructions que Shammai avait données à ses gardiens, que Rabban Gamliel avait données à ses gardiens à l'époque, de manière à s'assurer qu'une personne qui pénétrait à l'intérieur du Bet HaMidrash était une personne absolument au-delà de tout soupçon, de tout reproche, et qui avait les qualités intérieures et humaines, on va dire, nécessaires pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du Bet HaMidrash. Mais, quoi qu'il en soit, la vision du Bet HaMidrash et de l'accès au Bet HaMidrash de Rabban Gamliel était fidèle à celle de Shammai, à savoir que c'est peut-être réservé à une certaine élite. Il avait une vision un petit peu éclectique de ce que pouvait être un Bet HaMidrash, mais pour Rabban Gamliel, on ne rentre pas au Bet HaMidrash sans avoir fait un travail qui permet de pouvoir se poser, de pouvoir respecter cet endroit comme on le doit et prendre au sérieux l'étude qui sera dispensée à l'intérieur de ce Bet HaMidrash. Donc le Bet HaMidrash, c'est pas une salle de cinéma et on y pénètre à partir du moment où on a réussi déjà à faire ce travail de préparation qui permettra à tout un chacun de pouvoir, lorsqu'il pénétrera à l'intérieur de ce Bet HaMidrash, en ressortir avec un enseignement qui le pénétrera véritablement de l'intérieur. Un petit peu, j'ai envie de dire, j'aime bien cet exemple des travaux puisque on l'a cité avec Hillel qui était architecte. Eh bien, lorsque vous voulez peindre un mur et lorsque vous voulez vous assurer que cette peinture pourra tenir sur le support à long terme, eh ben, on ne peint pas n'importe comment. On va d'abord poncer le mur, on va le recouvrir d'un enduit et c'est uniquement après avoir couvert ce mur d'enduit qu'on va pouvoir y apposer la peinture. Sinon, la peinture ne tiendra pas, elle va s'écailler à très court terme. C'est exactement ce que pensait Rabban Gamliel. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsque Rabban Gamliel a été destitué et que Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé à sa place, la fameuse histoire où Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'avait que 18 ans, a vu sa barbe blanchir en l'espace d'une nuit pour lui donner plus de prestance et plus de charisme, eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria, qui était un descendant direct d'Hillel, a décidé totalement de changer de stratégie et la première décision qui a été la sienne, sa première mesure, a été immédiatement de renvoyer ces gardiens, de les placer, de les mettre au chômage technique et d'ouvrir l'accès au Bet HaMidrash à tout un chacun en disant, eh bien, je ne vois pas pourquoi l'accès au Bet HaMidrash serait réservé à une élite. Pour moi, en tant que descendant d'Hillel, toute personne qui fait la démarche de venir étudier peut avoir accès au Bet HaMidrash, peu importe quel est son état d'esprit au moment où elle pénètre dans le Bet HaMidrash, elle n'aura pas forcément immédiatement les bons réflexes, mais la démarche déjà de rentrer dans un Bet HaMidrash est une démarche louable et à nous, en tant que rabbanim, à nous, en tant qu'enseignants, de trouver les mots, de trouver les enseignements qui permettront à cette personne de se transformer de l'intérieur et d'avoir envie de poursuivre cette démarche d'étude. Donc vous voyez deux démarches qui s'opposent, mais qui sont en réalité extrêmement complémentaires et qui nous permettent également de comprendre pourquoi est-ce que dans ce monde-ci, eh bien, la halacha, et pour l'instant la halacha s'applique comme il est, mais que les Hatid Lavo, à l'époque messianique, eh bien, au temps messianique, la halacha s'appliquera comme Shammai parce que ces deux démarches sont complémentaires. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, je vous remercie pour votre fidélité et donc on se retrouve Be'ezrat Hashem vendredi prochain pour terminer l'analyse de cette dernière histoire avec cette histoire du Kohen Gadol au travers notamment de l'explication du Maharsha. Et si on a le temps, eh bien, on passera à un sujet complètement différent, toujours donc dans les Agadot du Shas, dans les différentes anecdotes rapportées dans le Talmud. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom, merci beaucoup à toi.